Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur conseil qu'un musulman puisse donner à un musulman est de l'exhorter à l'au-delà. En vérité, mes chers frères et mes sœurs bien-aimés, Allah nous a donné du temps dans ce monde, uniquement pour préparer notre vie dans l'autre. Ne soyons pas leurrés par la vie d'ici-bas, car c'est une demeure gorgée d'épreuves. Elle est réputée pour être éphémère. Elle est connue pour être trompeuse. Tout ce qui y est va à la disparition. Elle tourne entre ses occupants, à chacun son tour. Ses occupants ne peuvent éviter son revirement, tandis qu'ils sont dans l'aisance et la joie. Les voici maintenant dans l'épreuve et l'illusion. La vie y est parfois désagréable. La facilité n'y dure pas. Ses occupants sont des cibles sans cesse frappées. Cette vie leur lance ses flèches et les casse par la mort. Nous et tout ce que nous possédons dans cette vie basse sommes sur la voie de ceux qui sont passés. Ils avaient une vie plus longue que la nôtre, une force plus dure, des maisons plus solides, une influence plus étendue. Mais leurs voix sont maintenant tues et éteintes après avoir longtemps résonné. Leurs corps sont décomposés, leurs maisons sont vides et leurs traces sont effacées. Leurs palais fortifiés, leurs lits et leurs coussins doux sont remplacés par des rochers et des pierres sur lesquels ils s'accoudent dans des tombes en terre ensevelies au milieu des ruines. Les tombes sont voisines, pourtant leurs occupants sont dans la solitude. Au milieu des constructions, ils souffrent de nostalgie. Ils vivent ensemble, mais chacun est occupé, préoccupé. Ils ne se sentent pas chez eux, malgré la proximité du voisinage, et malgré que leurs tombes se touchent les unes les autres. Et comment raviveraient-ils leurs liens, puisque la décomposition les a réduits en poussière, et les rochers et la terre les ont consumés. Les voici morts, après la vie, et poussière, après le bien-être. Leurs êtres chers ont été choqués de leur disparition. Ils ont habité le ventre de la terre. Ils sont partis pour un voyage sans retour. Derrière eux, il y a une barrière les empêchant de revenir jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et nous les avons presque rejoints dans la solitude et la décomposition, dans la demeure des morts, déposés et serrés dans cette couchette. Comment serons-nous lorsque les choses arriveront à leur fin, quand les tombes seront retournées, quand le résultat sera le contenu des poitrines, et quand nous serons présentés pour le bilan devant un roi majestueux? Les cœurs seront alors angoissés des péchés commis. Les voiles et les couvertures seront déchirés, et nos défauts et nos secrets apparaîtront alors. Chaque âme sera récompensée de ce qu'elle a fait. Ceux qui évitent les plus grands péchés, ainsi que les turpitudes et les choses honteuses, et qui ne commettent que des fautes légères, ceux-là seront sauvés. Chacun recevra son livre, et tu verras alors les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Ils se plaindront alors d'eux-mêmes, et maudiront leur propre personne, lorsqu'ils liront dans leurs livres les moindres détails, et leurs actions les plus insignifiantes. Nous trouverons devant nous tout ce que nous aurons fait, et Allah subhanahu wa ta'ala ne fera du tort à personne. Il nous a guidés dans cette vie, nous a enseigné la vérité et notre religion, afin de corriger nos défauts et nous réveiller de notre inconscience. N'oublions pas une seule seconde que nous allons un jour mourir et être ressuscités après la mort. Nous serons arrêtés devant nos actions et nous en serons récompensés. Ne soyons donc pas leurrés par la vie basse. Tirons la morale de ceux parmi nous qui sont morts. Réfléchissons à ceux qui étaient avant nous. Où étaient-ils hier et où sont-ils aujourd'hui? Où sont les tyrans? Où sont ceux qui ont mené des combats et des victoires célèbres dans les guerres? Où sont les conquérants? Le temps les a avilis, ils sont devenus poussière. Des histoires les concernant sont restées. Où sont les rois qui ont travaillé et occupé la terre? Ils sont loin, leurs noms sont oubliés, ils sont aujourd'hui comme du néant, comme s'ils n'avaient jamais existé. Allah leur a laissé les conséquences et leur a enlevé les plaisirs. Ils sont partis avec leurs œuvres et le bas monde est resté pour d'autres. Nous sommes restés en héritiers après eux. Si nous tirons d'eux la morale, nous serons sauvés. Et si nous nous leurrons, nous serons comme eux. Où sont les beaux jeunes hommes au visage gai? Où est leur beauté? Où est leur jeunesse?
ils sont devenus poussière, et ce qu'ils ont négligé est devenu un regret pour eux. Où sont ceux qui ont construit les villes, qui les ont fortifiées avec des murailles, et qui y ont construit des merveilles? Ils les ont laissées à leurs successeurs. Voilà donc leur demeure vide, ils sont dans les ténèbres des tombes. Retrouves-tu un seul de ces gens-là? Entends-tu le moindre de leurs murmures? Où sont ceux que vous connaissiez, parmi les membres de votre famille ou de vos amis que vous avez enterrés? Leurs délais sont arrivés à terme. Ils sont partis retrouver leurs œuvres et rester avec. Ils se sont installés dans la souffrance ou le bonheur après la mort. Comme c'est étonnant. C'est comme si la mort est destinée aux autres. C'est comme si la vérité est prescrite à d'autres que nous. C'est comme si les morts que nous enterrons vont retourner à nous sous peu. Nous consommons leur héritage, comme si nous allons rester pour l'éternité après eux. Nous les mettons dans leur tombe et nous mangeons leurs restes. Nous avons oublié toute leçon et nous nous sentons en sécurité contre toute calamité. Bienheureux celui qui est préoccupé par son défaut et ne s'occupe pas des défauts des autres. Bienheureux est celui dont les biens sont licites, dont le fort intérieur est sain, dont l'apparence est bonne, dont la voix est droite et dont les gens sont à l'abri de son mal. Bienheureux celui qui est humble devant Allah, qui ne dépense pas ce qu'il a acquis pour commettre des péchés, qui fréquente les savants et les sages, et qui use de compassion avec les pauvres et les faibles. Bienheureux est celui qui dépense le surplus de ses biens, et qui garde le surplus de ses paroles. Un jour, alors qu'il était sur le minbar dans sa mosquée, entouré par ses compagnons, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: Ô musulmans, soyez pudiques envers Allah comme il le mérite.